Bonjour ma belle plante et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais te partager 5 de mes bonnes habitudes qui ont vraiment changé ma vie, donc ça me fait vraiment très plaisir de te les partager et puis j'espère que le but c'est qu'elles puissent te permettre de te sentir bel et bien dans ton corps. Et puis bien sûr voilà, si tu aimes tous ces sujets, tout ce qui est alimentation, bien-être, développement de soi ou encore beauté au naturel, je t'invite à t'abonner à ma chaîne juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche pour être au courant en fait dès que je ferai une nouvelle vidéo. La première habitude qui a changé ma vie, du moins changé ma peau surtout, c'est d'avoir des soins plus respectueux de ma peau et de mes cheveux. Alors en fait, si tu connais pas très bien un petit peu mon histoire, moi depuis toute petite je fais de l'eczéma, donc de l'eczéma atopique et puis voilà, j'ai souvent enchaîné les séances chez le dermatologue. Bon, on n'a jamais pu vraiment me soigner jusqu'au jour où ma mère a trouvé des solutions naturelles à base de calendula pour soigner ma peau, plus un rééquilibrage alimentaire. Mais quoi qu'il en soit, les cosmétiques bio et les cosmétiques naturels, c'est tout aussi efficace, voire plus efficace que les cosmétiques conventionnels, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis en plus, ça me rassure puisque maintenant, voilà, on en entend de plus en plus parler, on en fait des pubs, on en parle sur Internet. Et vraiment, je t'invite à tester les précieuses ressources que notre terre nous offre. Et je t'invite à explorer le monde des huiles végétales, des huiles essentielles, des gels, donc gel d'aloe vera, gel de lin, des poudres indiennes aussi pour les cheveux, plein de choses, d'argile. Et moi j'ai fait plein de vidéos justement à ce sujet, donc tu pourras trouver les petites vidéos sur ma chaîne YouTube et vraiment je t'invite à aller plus loin dans ce cheminement du naturel. Et moi vraiment j'ai véritablement constaté une qualité sur ma peau et sur mes cheveux. En deuxième habitude que j'ai pris, que je te recommande de faire, c'est d'avoir une philosophie de vie un peu plus minimaliste. Alors d'où vient le minimalisme? Alors ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. À la base, c'est un art qui a été créé dans les années 60 et qui a émergé en fait à New York. Et puis après, je pense que petit à petit, on a voulu voir ça plus en profondeur et qu'on en a fait un petit peu une philosophie de vie. Et moi, c'est vrai que malgré moi, je suis devenue minimaliste sans le vouloir en fait finalement. Et par exemple, moi à force de déménager, j'ai déménagé tellement de fois dans ma vie, je continue encore à déménager, je voyage et en fait j'ai appris finalement à m'encombrer du moins de choses possible et je préfère maintenant avoir moins de choses mais d'avoir vraiment des choses de qualité, des choses qui me plaisent, des choses que je vais pouvoir garder à long terme plutôt que l'inverse. Et puis après, ça, on peut vraiment l'intégrer dans toute sa vie. Par exemple, rien que chez moi, j'aime bien que mon espace, que ce soit mon salon, ma cuisine, ma chambre, j'aime bien que mon espace soit vraiment très aéré. J'aime pas qu'il y ait trop de meubles, qu'il y ait trop de déco, qu'il y ait trop de choses. Parce que mine de rien, finalement, je trouve que ça permet aussi de libérer de l'espace dans son esprit. Et je trouve que quand on travaille au bureau, c'est pareil. Au lieu d'avoir plein de post-it partout, plein de cartes postales, des personnes qui rentrent de vacances, eh bien, essayer d'avoir un bureau qui soit clair, qui soit spacieux. À la limite, on peut toujours y rajouter une petite plante. Mais je trouve que pour l'esprit, c'est vachement équilibrant. Et puis, moi, j'ai aussi intégré ça dans mes vêtements. Alors, je dirais pas que je suis une minimaliste extrême parce que moi, j'ai besoin d'avoir un juste équilibre dans ma vie et je suis contre de toute façon les extrêmes. Et dans ma chambre, eh bien, par exemple, j'ai pas énormément de vêtements. J'ai pas une grosse armoire de vêtements. J'ai pas une grosse armoire de chaussures, voilà. Mais je préfère avoir peu de vêtements encore une fois et avoir des vêtements de qualité qui me plaisent, qui me mettent en valeur et qui je sais qu'ils vont durer longtemps plutôt que l'inverse. Et puis après, si on veut même aller encore plus loin dans cette philosophie-là, on peut intégrer ça aussi dans ses relations humaines. Par exemple, moi je préfère maintenant avoir fait le tri chez certaines personnes de mon entourage et d'avoir des personnes qui m'inspirent, des personnes avec qui je me sens bien, des personnes que j'aime. Et puis de toute façon, je trouve que c'est important aussi de faire le tri. C'est peut-être malheureux à dire comme ça, mais c'est important de faire le tri aussi dans son entourage parce qu'on n'évolue pas aussi de la même manière, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt et je pense que c'est bien aussi d'évoluer avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Et ça aussi, je pense que c'est une autre philosophie du minimalisme qu'on peut intégrer par la suite.
En troisième habitude qui m'a vraiment aidée dans mon développement personnel, on va dire, c'est d'écrire dans un carnet. Alors ce carnet, tu l'as surtout vu dans d'autres vidéos, je suppose. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment important d'écrire le carnet. Déjà, ça me permet de pouvoir organiser mes journées. C'est-à-dire que chaque jour, j'écris ce que je dois faire. Et moi, qui n'ai pas une pro de l'organisation, ça a vraiment changé ma vie. Et puis, j'aime bien aussi de temps en temps, quand il y a des événements très marquants de certaines de mes journées, j'aime bien aussi évoquer des moments de gratitude. Alors, je ne dis pas que j'écris des moments de gratitude tous les jours, mais en tout cas, j'écris vraiment les moments qui me sont très forts, que j'ai envie de graver dans ma mémoire, pas que en photo. Il y a des moments que je vis avec des personnes que j'ai envie d'écrire. Et voilà, je trouve que quand on est enfant, on a souvent, tu sais, un journal intime à tenir. Sûrement toi aussi, tu avais peut-être un journal intime où tu écrivais tes journées, tu écrivais tes rêves, tu écrivais le métier que tu voulais faire plus tard. Et je trouve ça dommage en fait que maintenant, eh bien, une fois qu'on est adulte, on n'a plus ce sorte de journal intime. Pour moi, c'est une habitude qu'on devrait garder depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et si en ce moment, tu es dans une période où tu n'es pas très bien, où tu te poses des questions peut-être sur ton travail, sur toi, sur ton couple, tes relations, eh bien franchement, vraiment écris parce que des fois, on n'a pas souvent l'occasion de parler à quelqu'un ou des fois, quand on parle à une personne, la personne n'a pas de recul nécessaire aussi pour nous écouter, pour nous apporter les réponses qu'on voudrait avoir. Et je pense que vraiment, la personne qui nous connaît le mieux, c'est nous-mêmes en fait. Finalement, on est vraiment notre meilleur ami, on s'épouse en fait, comme dit Nathalie Lefebvre. Et du coup, c'est vrai que quand tu as besoin de trouver des réponses, parce qu'on a toujours la réponse en nous, on peut toujours avoir des coachs, des guides, mais on l'a quelque part au fond de notre cœur. Et je pense que c'est bien aussi d'écrire et de creuser en profondeur des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous font envie. Et pour moi, c'est plus qu'un outil en fait. Ça, c'est vraiment une aide au quotidien, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, peu importe le travail qu'on a. Mais je pense que le fait de tenir un carnet, ça peut nous aider franchement dans plein d'aspects finalement de notre vie. En quatrième habitude que j'ai mis en place, c'est de cuisiner des plats sains et gourmands. Et en fait, franchement, honnêtement, depuis que je me mets vraiment à la cuisine, que j'explore de nouvelles recettes, je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Et dernièrement, si tu me suis sur Instagram, bah voilà, j'ai cuisiné des pâtes aux algues, j'ai fait des energy balls, j'ai fait un smoothie bowl, j'ai fait un plat au four avec plein de légumes au four. Bref, je trouve que c'est vraiment génial de commencer à se mettre à la cuisine parce que des fois, c'est pas si difficile que l'on croit. C'est vrai qu'il y a pas mal de recettes qui sont très simples finalement. Et puis même au-delà que d'avoir une alimentation saine, d'avoir plus d'énergie, de perdre du poids ou je sais pas, que ça nous donne plein de bénéfices on va dire dans le corps. Je trouve aussi que ça nous permet vraiment de travailler notre créativité parce que eh bien, quand on est dans un certain mode de vie, je pense que des fois on perd aussi notre créativité alors que la créativité c'est quelque chose qui peut nous aider encore une fois dans tous les aspects de notre vie. Et contrairement à ce que l'on pense, ça ne demande pas tant de temps que ça à faire de la cuisine. Je pense que ça demande plus, on va dire, un petit peu d'organisation, savoir quelle liste de courses on prépare, qu'est-ce qu'on va acheter comme aliment, quelle recette on va faire. Mais après, je pense que le manque de temps, c'est aussi une excuse qu'on a tendance à se dire à chaque fois et puis pour pas faire les choses en fait finalement pour déculpabiliser soi-même et puis au final bah on fait rien et je trouve que c'est dommage et franchement je t'invite vraiment à explorer en fait de nouvelles recettes et à explorer dès maintenant quelque chose voilà qui pourrait te faire plaisir, qui pourrait faire plaisir aussi à ton entourage. En cinquième habitude qui a vraiment changé ma vie aussi, c'est de pratiquer le yoga et la respiration, donc les pranayama. Alors en fait, autant te dire que le yoga et moi, c'était pas une grande histoire d'amour entre nous. En fait, j'avais commencé il y a 1 an et demi, j'avais commencé un petit peu chez moi, j'avais fait un petit peu en salle à l'étranger. Mais voilà, comme c'était quelque chose de tout nouveau pour moi, que mon corps n'était pas habitué et que moi, j'ai jamais aimé un petit peu tout ce qui est dépassement de soi, etc. Et ben,
c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu du mal. Et puis après, j'ai laissé passer le temps. J'en ai fait un petit peu de temps en temps. Et puis après, j'ai eu le déclic. Enfin, il y a eu quelque chose qui a vraiment ressorti en moi. C'est quand je suis allée en Chiang Mai, en Thaïlande. J'ai décidé de prendre des cours de yoga. Alors, j'ai essayé plusieurs écoles de yoga, plusieurs cours, parce qu'il y a plusieurs types de yoga aussi. Et j'ai découvert déjà qu'il y avait un type de yoga, moi, qui me correspondait vachement, qui est le yin-yang yoga. Donc, on travaille sur l'équilibre, comme le yin et le yang. Et donc, ça a été vraiment une vraie révélation pour moi. J'ai découvert aussi que j'étais capable, que je pouvais le faire. Et puis, outre ça, je trouve que le fait de travailler sur sa respiration, déjà, ça nous permet de gérer pas mal de problèmes au quotidien. Le fait d'avoir une bonne respiration, d'avoir des techniques comme ça, ça nous permet aussi de pouvoir gérer peut-être des petites crises d'angoisse ou des crises de stress, par exemple. Et outre ça, le yoga, moi, ça m'a permis vraiment de réapprendre à connaître mon corps, à me connaître moi aussi. Et je t'invite vraiment à pratiquer une activité physique qui te plaît, d'essayer de trouver une activité physique qui pourrait te correspondre et des fois peut-être que dans le premier coup ça te plaira pas et puis après au contraire peut-être que tu auras une révélation et surtout le fait de faire une activité comme ça physique, ça te permet aussi d'avoir confiance en toi, de te dire que voilà, tu peux être capable et tu peux réaliser quelque chose et te dépasser. Sinon, mes belles plantes, je t'invite à me partager en commentaire tes habitudes que tu prends en ce moment parce que je suis persuadée que toi aussi tu dois avoir de bonnes habitudes et moi peut-être que ça me donnera des idées aussi par la même occasion. Et si au contraire, tu n'arrives pas à avoir de bonnes habitudes, que voilà, tu as un manque de confiance en toi, que tu es en quête de sens dans ta vie, que tu as besoin voilà, de te motiver au quotidien, que tu as envie de retrouver l'énergie, l'enthousiasme, peut-être que tu as perdu, moi je t'invite à réserver ta petite séance découverte avec moi de 15 minutes qui se fera soit sur Skype, Messenger ou au téléphone et je t'aiderai finalement à répondre à tes besoins, à voir avec toi qu'est-ce qui peut t'aider finalement à te sentir bel et bien dans ton corps et puis dans ce cas-là, je vais te mettre un petit lien dans la description où tu pourras t'inscrire. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu ou à la partager autour de toi, c'est encore mieux. Moi, je te fais de gros bisous et puis surtout, prends soin de toi, ma belle plante.